Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette présentation de l'option Management humain et comportement organisationnel. Alors, pourquoi choisir cette option? Vous décidez de suivre cette option si vous souhaitez acquérir des connaissances et des compétences relatives à l'organisation et la coordination du travail dans différents types d'organisations. Ces connaissances et ces compétences vous préparent à endosser une fonction de management au sein de services et d'institutions dans le domaine du santé sociale. Alors, l'intitulé de cette option évoque un management humain. Il s'agit d'une approche générale du management. Autrement dit, le management humain comprend la gestion des ressources humaines, mais ne s'y limite pas. Il s'étend à toutes les activités de planification et d'organisation qui permettent de mobiliser, d'articuler, d'orienter et de guider les membres d'une organisation vers la réalisation de ses buts. De plus, le management humain s'intéresse au travail et à l'organisation dans toutes leurs dimensions. De fait, il considère le travail dans ses dimensions objectives, c'est-à-dire tout ce qui touche aux produits ou aux services réalisés. Il s'intéresse aussi aux dimensions subjectives qui concernent le sens du travail, et enfin aux dimensions collectives qui portent sur les groupes formels et informels qui influencent fortement la performance des organisations, mais aussi le bien-être des travailleurs. Pourquoi est-il essentiel, aujourd'hui, de s'intéresser à l'organisation et à la coordination du travail? Et pourquoi est-il important d'interroger et de faire évoluer nos modèles de management? Je vois au moins 3 raisons. La première, c'est l'augmentation des problèmes de santé incertains, multidimensionnels et complexes. Ces problèmes sont divers et concernent autant les maladies chroniques, les problèmes psychosociaux que les crises sanitaires comme celle du Covid-19. Ces problèmes ont en commun de questionner la résilience des organisations, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter très vite en situation de crise ou de façon incrémentale sur le long terme. Mais dans les deux cas de figure, il est nécessaire de réorganiser le fonctionnement des services, des institutions et des secteurs, toujours dans le sens de collaboration accrue. Ces réorganisations ne se décrètent pas. Il est nécessaire de gérer le changement, particulièrement dans un contexte qui se caractérise par des cultures professionnelles fortes. La deuxième raison, c'est le sens du travail. Le sens du travail est en crise dans de nombreuses organisations dans le domaine du santé sociale, où les travailleurs se disent constamment sous pression pour des objectifs gestionnaires désincarnés qui les éloignent du cœur relationnel de leur travail. Dans ce contexte, il est nécessaire d'interroger nos modes de gestion des organisations et nos pratiques de gestion des ressources humaines. Et qui sait, pourquoi ne pas implémenter de nouveaux modèles de management? La troisième raison que je vois, c'est qu'au-delà du domaine du santé sociale, les modes et les formes de travail évoluent. Pensons au travail à distance, au temps partiel ou au travail sur différents sites. De plus, les attentes par rapport au travail évoluent avec les générations. Ainsi, alors que certains individus recherchent de la stabilité et de la sécurité professionnelle, d'autres favorisent le développement de leurs compétences et la mobilité. Pour ces raisons, il est nécessaire de traduire les transformations du travail dans le domaine du santé sociale, mais aussi d'adapter le management à des nouveaux défis comme la gestion des carrières et de la diversité. Quels sont les débouchés? En suivant cette option, vous vous préparez à exercer des fonctions de management et de coordination au sein d'institutions et de services de soins, comme, par exemple, c'est seulement un exemple, les hôpitaux généraux, les hôpitaux spécialisés, universitaires ou non universitaires, ou encore les maisons de repos et de soins. Vous vous préparez également à exercer des fonctions de management et de coordination ou de gestion de projets au sein d'institutions publiques, par exemple l'Office national de l'enfance, au sein d'administrations publiques, comme les services publics de la santé au niveau fédéral, régional et communautaire, mais aussi dans le milieu associatif et des ONG. Enfin, cette option vous prépare à coordonner des projets et des réseaux axés sur des problématiques relevant du domaine du santé sociale. Venons-en à l'organisation de l'option. Cette option comporte 15 crédits et différentes combinaisons sont possibles avec d'autres
options. Ces combinaisons sont possibles selon les possibilités horaires évidemment, mais particulièrement en fonction du domaine d'intérêt ou d'activité actuel et futur. Les acquis d'apprentissage visés au terme de cette option sont les suivants. Premièrement, la compréhension et l'analyse de l'organisation et de la coordination du travail au sein de différents types d'organisations. La compréhension et l'analyse des organisations dans leur dimension formelle, dans leur dimension informelle, mais aussi du travail dans ces trois dimensions, les dimensions objectives, subjectives et collectives que j'ai préalablement expliquées. Un autre acquis d'apprentissage porte sur la connaissance des rôles et des activités principales du manager, mais aussi des pratiques de gestion des ressources humaines, comme par exemple le recrutement, l'intégration, l'évaluation ou la mobilité. Un autre acquis d'apprentissage, c'est la maîtrise des différents modèles de gestion des ressources humaines. Et au total, ce qui est essentiel, c'est la capacité à relier différents modèles de gestion de ressources humaines aux différents types d'organisation et d'environnement organisationnel. Type d'organisation et d'environnement organisationnel que vous apprendrez à identifier et à analyser. En termes de composition de l'option, voici les différents cours que vous serez amené à suivre. Le premier cours est celui de fonctions, ressources humaines et relations de travail. Il vaut pour 3 crédits. Le second cours est le cours de management humain et comportement organisationnel qui vaut pour 5 crédits. Le troisième cours est celui de gestion stratégique des institutions de soins qui représente 3 crédits. Enfin, il y a l'initiation à la pratique du management et stage en milieu médico-social, 4 crédits. Un stage donc. Qu'en est-il de ce stage ? Le stage représente une période d'intégration, une période de 40 heures, sur un lieu de travail défini. Défini, mais vous le choisissez vous-même. Ce lieu de travail se situe au sein d'un établissement ou d'un service de soins, de santé ou santé sociale, en première ou en seconde ligne, spécialisé ou non. L'étudiant ou l'étudiante y joue un rôle d'observateur actif. Ça signifie qu'il a l'occasion non seulement d'observer, mais aussi de partager le travail réel du gestionnaire ou du manager dans ce domaine. Le stage requiert, de la part de l'étudiante ou de l'étudiant, une capacité de compréhension et de réflexion sur le milieu professionnel dans lequel il réalise son stage, mais aussi sur les activités qu'il réalise. Le stage, finalement, va faire l'objet d'une appréciation par le référent professionnel, c'est-à-dire la personne qui l'accompagne sur le lieu de stage, et d'une évaluation finale sur base d'un rapport de stage qui est réalisé par le responsable UC Louvain en faculté de santé publique. Votre référent académique, justement, référent académique au sein de la faculté de santé publique de l'UC Louvain, c'est moi, et vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est mentionnée ici. Bien entendu, vous pouvez aussi contacter les autres enseignants de l'option pour obtenir des informations sur les différents cours. Merci pour votre attention et je l'espère à tout bientôt.